Salut les filles! Aujourd'hui au menu, le look de J.Lo dans son vidéo On the Floor avec Pitbull. Personnellement, J.Lo fait partie des personnalités que j'ai toujours trouvées absolument splendides. Elle est tout simplement magnifique. Et là, dans cette vidéo-là, je pouvais juste pas m'empêcher de refaire le maquillage qu'elle portait dans la vidéo. J'ai même mis pour la première fois des faux cils. Et j'aime bien le résultat. On va donc voir les étapes pour réaliser ce look-là. On opte pour un look de soirée. Par conséquent, on va mettre une base. J'ai mis la base de Urban Decay, la Primer Potion, dans la couleur Sin. J'ai fait attention d'en mettre une grosse quantité au niveau du coin interne parce que ça va être un point lumineux, ultra, qui ressort beaucoup dans le cadre du maquillage. On va faire un petit peu différent d'habitude. Normalement, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'appliquer la couleur pâle et d'ensuite venir travailler les ombres foncées. On va venir faire le contraire. Je vais prendre la palette de Coastal Scents, qui a 88 couleurs. Et on va venir utiliser les bruns qui se situent ici. Je vais vous montrer lesquels on va utiliser. On va utiliser d'abord celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc les trois ici. On va peut-être aussi avoir besoin du noir. Ça va dépendre. Si je prends le plus pâle des trois, avec un pinceau pointu comme celui-ci, on vient travailler le coin externe. Le coin externe au niveau de ce maquillage-là est assez spécial parce qu'on va y aller de façon étirée, en fondu, en ayant l'accent sur le bord de la ligne des cils. Allons-y. Pour être le plus fidèle possible à la forme de maquillage qui a été fait pour J.Lo dans son vidéo, on va venir tracer le creux, mais il va venir remonter vers le sourcil, ce qui va venir donner une forme un petit peu différente à l'œil. Première étape. Et ensuite, on remplit le reste du creux qu'on a déjà. On va maintenant un peu estomper. Il est important de faire attention ici, comme vous pouvez le voir, j'ai des chutes, de ne pas les accrocher parce que le dessous de l'œil va devoir être super lumineux. Si c'est quelque chose qui vous inquiète, on peut toujours prendre un pinceau éventail comme ça ici et venir enlever les chutes sans qu'il y ait de marque. Afin d'obscurcir le coin externe, je vais venir prendre un crayon noir. Je prends le Kohl Feline de chez MAC, mais vous pouvez utiliser n'importe quel Kohl gras que vous avez à la maison. Et je l'applique vraiment à la ligne des cils. On peut voir dans la vidéo aussi qu'il y a une très belle connexion entre le bas de l'œil et le haut de l'œil. Donc je vais aller venir faire la même chose. Chose importante à noter, on doit garder la muqueuse de l'œil la plus intacte possible. On va essayer d'y aller avec une couleur plus pâle le plus possible. Dans mon cas, ça a été un petit peu difficile, mais dans le look du vidéo, c'est vraiment la couleur peau. Le noir étant appliqué, vous pouvez le voir ici, on a beaucoup feutré la chose. C'est le but qu'on va rechercher. Je vais prendre le brun moyen, donc entre les deux extrêmes de ceux que je vous avais montré, et je vais l'appliquer tout simplement par-dessus le noir que je viens faire.
peut remarquer que le creux ici n'est pas aussi foncé qu'ici. On va mettre la même couleur. En fait, c'est que je prends le brun moyen et je vais renforcer encore cette forme-là. On va maintenant venir travailler la forme au coin externe. On va venir suivre une ligne vraiment directe avec la ligne de la muqueuse. Bien entendu, on vient estomper. Vous l'aurez probablement remarqué dans la vidéo de Jennifer Lopez, le dessous de son sourcil à peu près au milieu de l'œil est vraiment très lumineux. J'ai tenté de reproduire la chose ici, je pense que vous voyez bien le reflet qu'on a au niveau de cet endroit-là. Je vais chercher ma poudre shimmer de Dior et je vais prendre la couleur juste ici. Elle est juste parfaite. On applique aussi cet élément-là au coin interne. Comme je vous expliquais dans le début du vidéo, l'un des points principaux de ce maquillage-là, c'est vraiment la luminosité au coin interne. Et on va même dépasser pour aller un tout petit peu plus près de l'arête du nez. Il ne reste plus qu'à appliquer une couleur un peu plus mate ici. J'utilise une couleur qui est presque terminée, c'est vraiment triste, je l'appréciais beaucoup. C'était de L'Oréal Wear Infinité dans la couleur Sous-Bois Enchanté. Et c'est une couleur qui est discontinuée. Ça fait partie de ma vie. On dirait que tout ce que j'aime finit par être discontinué un jour. Alors, je prends cette couleur-là et je l'applique tout simplement au centre de ma paupière. Il y a une très belle luminosité dans cette couleur-là. Si jamais vous pensez trouver un comparatif, faites-moi signe. Vous avez mentionné tantôt que la muqueuse devait être la plus claire possible. En ce moment, j'ai beaucoup d'ombre à paupières foncées qui se trouvent au niveau de la muqueuse. Pour pouvoir l'enlever, je vais tout simplement prendre mon ongle et je vais passer doucement sur ma muqueuse pour enlever le plus possible les ombres à paupières qui y sont présentes. On a fait un petit ménage. Je prends un crayon beige que je vais appliquer directement dans la muqueuse. C'est maintenant le moment de se lancer dans un mascara très épais. On dirait presque qu'elle a mis 8 tubes de mascara, surtout au niveau des cils inférieurs. On les voit particulièrement, on dirait qu'elle a des petites tarentules. Mais bon, on va essayer de reproduire la même chose. J'applique de la base en premier. Toujours avec mon mascara en 2 parties que j'aime beaucoup. De chez Maybelline, qui se nomme XXL Volume Pro. Habituellement, je ne mets pas de base au niveau de mes cils inférieurs, sauf que dans le cadre de ce look-là, c'est un must. On va l'enlever plus tard. Ça fait partie du look, c'est une petite touche de fantaisie. Pendant le temps que cette couche-là sèche grosso modo, je vais appliquer un tout petit peu de cache-cerne parce que dans la vidéo On the Floor, on dirait qu'elle n'a tout simplement jamais eu de cerne de sa vie. C'est absolument magnifique et difficile à réaliser. Mais bon, donc je retouche mon cache-cerne. En même temps, ça me permet de faire face à d'éventuelles chutes que j'aurais pu avoir dans ce secteur-là. La zone sous ses yeux est très claire. Je vais donc apporter une touche encore plus claire au-dessous de mon œil. Je vais prendre le portfolio de Lise Wattier. C'est un bébé format que j'ai. Je vais prendre le beige le plus pâle et je vais prendre un pinceau de Sigma qui se nomme F70, qui est un pinceau justement à cache-cerne. Et je vais venir sélectionner cette couleur-là que je vais appliquer en dessous de mon œil, bien entendu, et je vais même descendre un peu plus bas
pour vraiment créer une zone de lumière. Il est maintenant temps de finir notre mascara. On attaque maintenant les cils d'en bas. Comme vous pouvez le constater, j'ai une petite tache ici, une petite bavure de mascara. Pour ceux et celles qui n'ont jamais vu ce truc-là, je vous le montre. On prend un goupillon propre, qui est dans le fond un embout de mascara. Il y a des pinceaux qui sont vendus express pour ça. Souvent, ça va être en lien avec un pinceau biseauté pour un pinceau sourcil. Mais vous pouvez prendre n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé du tout de payer quelque chose de cher pour cet élément-là. Et une fois que la tache est sèche, on fait tout simplement gratter avec le goupillon pour enlever la tache. Et on n'est pas obligé de recommencer le maquillage ou quoi que ce soit, donc je vous montre. Et voilà, on n'a plus de taches. Même chose pour en dessous de l'œil, je sais pas si on va être capable de voir, mais j'en ai une juste ici. Et voilà, c'est parti. Ultra pratique comme truc. Ce sont les yeux sulfureux qu'on obtient. De façon globale, j'ai voulu aussi aller chercher le maquillage du visage que J.Lo avait dans la vidéo. J'ai remarqué dans la vidéo que son front était très bronzé. J'ai donc appliqué la poudre bronzante davantage au niveau du front et que le contour était beaucoup fait au niveau des joues. Il n'y a pas de blush d'employé dans son vidéo et la façon que le bronzer a été appliqué, ça fait en sorte qu'on a un visage beaucoup plus ciselé. C'est ma tentative de ressembler à J.Lo. Elle a un rouge à lèvres aussi qui est assez mat, glossy mais mat. Et c'est de la couleur un petit peu rosée, un petit peu quand même près de la couleur de sa peau. Et pour ma part, ce que j'ai utilisé pour ressembler à ça, c'est la couleur crème de nude de chez MAC. On va en mettre un petit peu pour vous donner une idée. C'est ce que ça nous donne. On va maintenant faire quelque chose d'un peu spécial. J'ai rarement dans ma vie eu à mettre des faux cils. En fait, la première fois a été il y a à peu près 1 heure. Je me suis pratiquée un tout petit peu avant de faire la vidéo ici parce que je voulais faire une tentative pour voir vraiment quelle était la différence au niveau d'un maquillage, l'effet que ça donne lors d'une première vue, le fait d'appliquer des faux cils. J'ai fait tout le tutoriel sans appliquer les faux cils. Je voulais vraiment qu'on puisse faire un avant-après. On va alors faire un close-up sans faux cils. C'est ce qu'on obtient. Définitivement, l'ajout de faux cils fait une grosse différence. J'ai l'air d'avoir des yeux sulfureux. Je sais pas comment l'expliquer là, mais ça donne un de ces looks. C'est sûr que j'ai pas pris les cils les plus discrets. En fait, j'ai pris les 107 noirs de chez Ardell. Je les ai trouvés dans un Uniprix près de chez moi. J'ai pas fait de commande ou quoi que ce soit. Je voulais en acheter juste une paire pour voir en premier lieu si j'aimais ça. On va voir si ça tient puis tout ça. Au niveau de la colle, j'avais cette colle-là. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure colle de la terre entière. Parce que là, en ce moment, je sais pas si ça va tenir. On va voir. J'avais fait un test un petit peu plus tôt. Puis malheureusement, après 1 heure, j'ai eu les coins internes qui ont décollé. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'aime vraiment ça. Mais je pense que c'est un peu comme la ligne d'eyeliner. Si on commence à en mettre, on n'apprécie plus ce qu'on avait avant. Donc, c'est un peu triste pour ça, mais ça fait vraiment un super bel effet, là. Ça manquait à ma culture, les faux cils. Je souhaite que tout ça vous ait plu et que vous ayez aimé autant que moi le look de J.Lo dans la vidéo. Merci d'avoir écouté mon vidéo et de vous être abonné si vous l'avez fait. Puis on se voit dans le prochain. Bye bye!
prends un crayon qui est sale.